بالله. Bonsoir, chers collègues. On se revoit cette soirée. C'est notre deuxième rencontre pendant Ramadan. J'espère que vous avez passé un très bon déjeuner. Je crois que nous sommes prêtes maintenant à travailler. Aujourd'hui, dans cette séance, nous allons travailler tout d'abord la compréhension écrite, un document titulé François, 35 ans employé. Ensuite, on va passer à la grammaire. On va travailler aujourd'hui l'interrogation indirecte et on va terminer avec la traduction. Malheureusement, on ne va pas travailler le roman dans cette séance, peut-être la séance prochaine, Inch'Allah. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par la compréhension écrite. Notre document ou notre extrait, c'est intitulé « François, 35 ans, employé ». Lis ce document, puis réponds aux questions. Moi, j'aime la nature et je l'ai toujours aimée. Quand j'étais enfant, j'habitais à Lille avec mon grand plaisir. C'était de passer les vacances dans la ferme de mes grands-parents, d'aller à la pêche, faire du vélo au bord du canal. Eh bien, aujourd'hui, j'habite toujours à Lille, dans un 2 pièces, mais la ferme de mes grands-parents n'existe plus. Alors, le dimanche, je reste chez moi. Je ne sors pas de chez moi parce que je déteste marcher en ville. Si un jour je me marie et si j'ai des enfants, c'est sûr, je prendrai un emprunt à la banque où je travaille et j'achèterai une maison à la campagne, pas trop loin de Lille, pour pouvoir aller travailler tous les matins. Moi, je voudrais vraiment que mes enfants aient un grand jardin pour jouer, pour faire du vélo. C'est trop affreux de vivre dans un appartement quand on est petit. Vous voyez ici, François ici, il déteste la ville, il préfère la campagne, il veut le calme, la nature, la beauté. Il ne veut jamais être dans le bruit, dans l'embouteillage. Alors, c'est une toute petite idée sur le document. On passe aux questions. Choisissez la bonne réponse d'après le document. François travaille. Nous avons 4 choix, à en choisir un. Est-ce que François travaille à la campagne, à la ferme, à la banque, chez lui? D'après le document, qu'est-ce qu'il a dit? Qui peut me répondre? Il a dit qu'il travaille à la banque. Oui, exactement. Il travaille à la banque. Exactement. Deuxième question. François habitait à Lille dans pièces. Dans une pièce, 2 pièces,
10 pièces, 12 pièces. Il y a ici un mot-clé qui peut chasser une réponse qu'il ne faut jamais choisir. Vous saisissez ça? Oui, c'est une. On ne peut pas dire une parce que pièce, c'est pluriel. Exactement, exactement. Alors, nous avons 2, 10, 12. Qu'est-ce qu'il a dit dans le document? 1, 2 pièces. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer que veut dire 1, 2 pièces? Parce que 1, 2 pièces, c'est-à-dire une seule chambre avec une salle de bain? Exactement. Et dans une, exactement. C'est un petit appartement avec 2 pièces. Exactement. Troisième question. Le dimanche, François ne sort plus de chez lui car il marchait en ville. Est-ce qu'il déteste, il aime, il préfère, il adore marcher en ville? Il déteste marcher en ville. Exactement, parce qu'il adore la campagne. Question suivante. D'après François, c'est affreux de vivre quand on est petit. C'est affreux de vivre dans la campagne, dans la ferme, dans un appartement ou au bord du canal. D'après François. C'est dans un appartement? Oui, exactement. Exactement. C'est affreux pour lui de vivre dans un appartement. Exactement. On a terminé les 4 questions QCM, questions choix multiples. On passe aux questions directes. Répondez aux questions suivantes d'après le document. Quel est le grand plaisir de François? Expliquez. Quel était son grand plaisir? Le grand plaisir de François, c'est de passer les vacances dans la ferme de ses grands-parents et d'aller à la pêche, faire du vélo au bord du canal. Exactement, exactement. C'était son rêve. Question suivante. François a-t-il pu réaliser? Oui, pourquoi? Non, il n'a pas pu réaliser son désir car il habite toujours à Lille dans un 2 pièces. Exactement. Il n'a pas pu réaliser son plaisir de vivre chez ses grands-parents. Il reste toujours à Lille et oui, exactement. Quels sont les projets de François dans le futur? Ses projets sont se marier, avoir des enfants, prendre un emprunt à la banque où il travaille, acheter une maison à la campagne, mais pas loin de Lille. Exactement, exactement. Oui, quand il se marie et quand il a dit, si un jour je me marie et si j'ai des enfants, il a dit, j'aurai la banque où je travaille. Et qu'est-ce qu'il va faire avec cet emprunt? Il va acheter des enfants à condition qu'elle ne soit pas loin de Lille. Pourquoi? Pour pouvoir aller au travail tous les jours. Je m'excuse ici. J'ai eu une faute de tape au travail. Il faut annuler le dernier L et E. Travail, ça se termine avec AIL. C'est une faute de tape. Je m'excuse. Aussi, il a dit, je voudrais que mes enfants aient un grand jardin pour jouer et faire du vélo. Il a voulu réaliser son rêve sur ses enfants. Il n'a pas pu réaliser son plaisir, alors il va essayer de le réaliser avec ses enfants.
c'est juste? Oui. Bon. On a terminé les questions. Comme chaque fois, on va passer aux synonymes. Lisez très bien la consigne, s'il vous plaît. Choisissez le synonyme convenable d'après le document. Ici, nous voulons un synonyme. Nous avons 4 choix, à en choisir un. Emprunter, emprunter, d'après le document, il a fait un emprunt à la banque où il travaille. Ça veut dire ici prêter, payer, prendre, rembourser. Le synonyme, quand il a fait un emprunt à la banque, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est-à-dire qu'il a pris de l'argent de la banque. C'est prendre. Exactement. D'après le document, emprunter ici veut dire prendre. Il va prendre une somme d'argent. Exactement. Consigne suivante, choisissez convenable d'après le document. Vous allez dire d'après choix. Comme vous voyez, nous avons employé. François est employé. Que veut dire un employé? Patron, salarié, ouvrier, agent, fonctionnaire. Avant tout, est-ce que vous voulez, vous pouvez me dire que veut dire employé? C'est quoi l'employé? C'est une personne qui travaille comment? Par ses mains ou pas par ses mains? Non, l'ouvrier, c'est l'ouvrier qui travaille avec les mains. Exactement. Mais l'employé, non, c'est plutôt un travail administratif. C'est pas qu'il travaille avec ses mains. Comme vous l'aviez dit, alors le choix c'est ouvrier, c'est à annuler. C'est pas acceptable. Alors, vous allez me donner 2 réponses synonymes au mot employé. C'est salarié et fonctionnaire. Exactement. Salarié, c'est une personne qui touche un salaire d'après son travail. Fonctionnaire, c'est une personne qui occupe un fonctionnement ou qui occupe une place et qui prend un salaire. Le patron ici, c'est le directeur de l'employé. C'est pour vous expliquer un peu les quelques vocabulaires. D'accord? D'accord. Toujours, choisissez les synonymes convenables d'après le document. Nous aurions 5 choix à en choisir 2. La nature. La nature, François a dit tout au début du document, il aime beaucoup la nature. Alors, d'après le document, est-ce la campagne, le monde, l'univers, le vert? C'est un genre, la nature, c'est un genre. C'est plutôt la campagne et le vert. Exactement, c'est ce qu'il aimait beaucoup. C'est pourquoi il a voulu acheter une maison à la campagne pour la verdure et pour la campagne. Bonne réponse, merci. On a terminé les synonymes. On va passer aux antonymes. La consigne toujours, lisez très bien la consigne. Choisissez l'antonyme convenable d'après le document. Vous allez choisir un seul antonyme. Affreux, affreux, son antonyme. Ravissant, toujours d'après le document. Choisissez les antonymes, toujours au pluriel. La joie,
En attendant les autres choix, nous voulons l'antonyme de convenable, c'est-à-dire tout à fait le contraire du mot plaisir. Plaisir. Nous avons bien-être, tristesse, joie, chagrin, contentement. Le plaisir, tout à fait son contraire, c'est tristesse et chagrin. Exactement, exactement. Le mot suivant, c'est la ferme. La ferme. Nous avons l'antonyme. Faites attention, les antonymes de la ferme. La maison, l'appartement, l'écurie, la ville, l'étable. C'est l'écurie et l'étable? Oui, c'est tout ce qu'on peut dire qui explique la ferme. Oui, exactement. On a terminé la compréhension et on va passer à la grammaire. Madame Riham va nous expliquer cette bon, Madame Riham, on vous attend, merci. Merci à vous, Madame Azza. Bonsoir, mon chers élèves. Maintenant, avec la partie grammaire, aujourd'hui, nous allons expliquer l'interrogation indirecte. On peut dire aussi le style direct et le style indirect. C'est le fait de transformer du direct à l'indirect. Mais cette fois-ci, nous allons travailler seulement l'interrogation. Une petite définition pour l'interrogation directe accompagnée d'un exemple. C'est le fait de poser une question directement à quelqu'un et finir par un point d'interrogation. C'est l'interrogation normale à laquelle nous nous sommes habitués. Exemple, la mère demande à la maîtresse, 2 points et on ouvre les guillemets. Paul mérite-t-il une récompense? Point d'interrogation et on ferme les guillemets. Cette formule-là, c'est une formule d'interrogation directe. On peut déduire l'interrogation directe à travers le point d'interrogation, les 2 points et les guillemets, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui prend la parole. Pour l'interrogation indirecte, tous ces traits qu'on a dit pour l'interrogation directe n'existent plus à l'interrogation indirecte. C'est-à-dire, voyons ensemble la définition. Ne pose pas la question directement à quelqu'un. À l'interrogation directe, c'est la question est posée directement. Mais à l'interrogation indirecte, c'est qu'elle n'est pas posée indirectement à quelqu'un et finit par un point. Pas un point d'interrogation. Oui. C'est-à-dire qu'on reprend la parole. On a l'exemple, la mère demande à la maîtresse si Paul mérite une récompense, point, mais pas un point d'interrogation. C'est cette formule-là qu'on appelle l'interrogation indirecte. Oui, c'est-à-dire nous avons annulé les 2 points et les 2 guillemets et le point d'interrogation et on a mis un point final et c'est une phrase affirmative, pas interrogative. C'est juste, madame, Oui. comme ça? Oui, oui, exactement. On a supprimé les 2 points, les guillemets, et elle est devenue une phrase d'interrogation indirecte et qui se termine par un point. D'accord. Merci, madame. Je vous en prie. Un petit exercice pour savoir si vous avez bien compris la différence entre l'interrogation directe et indirecte. Point d'interrogation. Exact. La phrase suivante.
Je me demande si partir avec eux sera agréable. Est-ce qu'il y a les guillemets? Est-ce qu'il y a l'occasion? Non. En ce cas, c'est... Alors, interrogation, puisqu'on a supprimé les guillemets et le point d'interrogation. Et on a mis, je me demande si. Il y a le mot si. Oui, parce que si à la formule indirecte remplace l'inversion et remplace est-ce que. Et on va voir avec les exemples et les autres exercices suivants. La troisième phrase. J'ai demandé aux voyants s'ils connaissaient mon avenir. Ici, c'est toujours une interrogation indirecte puisqu'il n'y a pas ni guillemets ni point d'interrogation. Exactement. La phrase suivante. René s'informe. Papa, je peux partir? Ici, c'est une interrogation directe parce que il y a deux points et il y a des guillemets et il y a un point d'interrogation. Exact. La dernière phrase. Dans ta région, c'est l'eau qui est rare, non? C'est toujours, madame, une telle interrogation directe. Il y a deux guillemets et il y a un point d'interrogation. Exactement. Passons à l'explication suivante. Comment transformer du direct à l'indirect? Et comme je vous ai dit à l'avance que nous allons travailler aujourd'hui l'interrogation seulement. On a pour le style direct, nous avons devant nous un tableau, nous allons l'observer attentivement. On a intonation. Elle me demande, vous connaissez les chansons de Barbara? Ici, l'interrogation est basée sur l'intonation. C'est-à-dire, vous connaissez les chansons de Barbara? On a compris d'après la tonalité que c'est une question. L'inversion, c'est le fait d'inverser sujet et verbe. Elle me demande, connaissez-vous les chansons de Barbara? Est-ce que... Elle me demande, est-ce que vous connaissez les chansons de Barbara? Avec ces trois formes d'interrogation, intonation, inversion et est-ce que au style direct, pour les transposer au style indirect, on les transforme automatiquement en si. Elle me demande si je connais les chansons de Barbara. Oui. D'accord, d'accord, madame. Oui. Passons à la suite de l'interrogation. On fera un petit exercice. Bon. Transformer ces interrogations directes en interrogations indirectes. Comment s'appelle-t-il? Ici, c'est une inversion. Oui, c'est-à-dire c'est une inversion, c'est-à-dire que nous allons utiliser si. Mais en ce cas-là, ici, parce oui. qu'on a le mot interrogatif comment, quand, où, pourquoi, combien ne change pas. Il reste tel qu'il est. Il y a des interrogatifs qui ne changent plus. D'accord, d'accord, madame. Alors ici, je ne sais pas comment il s'appelle. Je vais renverser l'inversion pour la mettre en... Oui, exactement. La phrase suivante.
Où as-tu acheté la robe? Ici, le où va rester tel qu'il est. C'est juste, madame? Oui, oui, exactement. Parce qu'on a les adverbes interrogatifs pourquoi, comment, quand, où, ne plus. Je ne Oui. sais plus où j'ai acheté la robe. Oui. Et puisqu'on a le verbe introducteur au présent ou au futur simple, cela veut dire que le verbe entre guillemets ne change pas de temps. Bon, s'il est au passé, il reste au passé. Oui. D'accord. Bien sûr. Si on a le verbe introducteur au passé, cela veut dire que les verbes qui sont écrits, entre guillemets vont changer de temps. Il y aura des changements. D'accord. Mais ce n'est pas aujourd'hui en ce cours que nous allons expliquer les changements nécessaires du style direct à l'indirect. On a la phrase 3. Quand viendra-t-il nous rendre visite? On a le mot interrogatif quand ne change pas. Oui. Il ne dit pas quand il viendra nous rendre visite. Oui. Oui, ça va rester tel qu'il est. Quand? Ça va descendre tel qu'il est. D'accord. Oui. Et on va garder le temps du verbe. Le verbe tel qu'il est. Oui, le temps tel qu'il est. Passons à la phrase 4. Pourquoi pleure-t-elle? Je ne peux pas dire pourquoi elle pleure. On a gardé pourquoi tel qu'il est et on n'a pas changé le temps du verbe parce que le verbe introducteur est au présent. D'accord. Qui vient à la fête? Alors, qui va rester tel qu'elle est? Qui vient à la fête? Les magasins sont-ils ouverts le dimanche? Ici, il faut faire attention parce qu'on a ici l'inversion. Et on a dit qu'avec l'inversion, on a intonation, inversion. Et est-ce que se transforme en quoi au style indirect? En si. Exactement, excellent. Oui, ici, il n'y a pas pourquoi, quand, où. Alors ici, il y a une inversion. Alors, je vais mettre si. Oui. Je ne sais pas si les magasins sont ouverts le dimanche. Oui, oui. La phrase suivante. On a qui est-ce qui peut m'aider? Ici, pour qui est-ce qui se transforme en qui? Oui. Qui est-ce qui se transforme en qui? D'accord. Elle pense qui peut l'aider? Bon. Oui. D'accord, madame, oui. La phrase suivante, numéro 8. Est-ce qu'ils feront attention en traversant? On a est-ce que. Est-ce que se transforme en quoi? En si. Exactement, excellent. Nous demandons. S'ils Feront, oui. attention. S'ils feront en traversant. Oui, exactement, madame, c'est juste, oui. L'avant-dernière phrase. En Espagne, on a le que se transforme en ce que. Les Delma nous demandent ce que nous avons fait en Espagne. D'accord. Que se transforme en ce que. Que et qu'est-ce que se transforme en ce que. La dernière phrase.
Qu'est-ce qui est écrit sur le panneau? On a qu'est-ce que ici. On a dit que qu'est-ce que et le que se transforme en ce que. Oui, le visiteur cherche à lire ce qui est écrit sur le panneau. Bon. On a terminé la partie grammaire et je vous laisse de nouveau avec Madame Azza et la partie traduction. Bon, merci Madame Riham pour votre bonne explication. On a très bien saisi la grammaire. C'était pour nous l'interrogation indirecte, c'est parmi les règles de grammaire qui sont un peu difficiles, mais merci, on a très bien compris, vous avez très bien expliqué, c'est clair. Merci Madame. Je vous en prie. Eh bien, chers collègues, on passe à la dernière partie qui est la traduction. Tout d'abord, je voudrais vous dire, faites très attention. Votre perfectionnement pour la traduction réside sur le vocabulaire. Il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire pour retenir beaucoup de vocabulaire, pour avoir beaucoup beaucoup de mots, avoir un lexique, avoir une richesse de vocabulaire, surtout en ce qui concerne la langue française. Faites attention, il faut beaucoup lire pour être un peu riche en français. D'accord? Bon. Je vais commencer par lire ici. Depuis 1991, je m'excuse, depuis 1991, le lieu d'habitation est devenu très important. Le mode de vie est plus simple que dans les années 80. Maintenant, quand on cherche un logement, on veut une grande cuisine, une pièce qui puisse servir de bureau et une salle de bain agréable. Bon. Je m'excuse un peu. Une seconde, s'il vous plaît. Oui, mais ça n'apparaît pas chez moi. Oui, nous retournons encore une fois à la traduction. On s'excuse de la coupe. Toujours on passe à la traduction. Je vais relire encore une fois la traduction. Qui est devenu très important. Plus dans les années 80. Maintenant, quand on veut une grande cuisine, une pièce qui puisse servir de bureau et une salle de bain agréable. Bon. Voilà la traduction en arabe.
منذ عام 1991 أصبح مكان الإقامة مهما جدا. كانت طريقة الحياة في الثمانينيات أبسط بكثير، والآن عند البحث عند سكن نريد مطبخ كبير وغرفة يمكن استخدامها كمكتب مرفقة بحمام لطيف. Voilà, vous voyez comment le mode de vie change. La traduction suivante est tout à fait le contraire. Vous allez traduire et traduisez en français. أصبحت الحياة في المدينة غير محتملة بسبب الضوضاء وزحام العربات والتلوث، ويسبب ذلك الكثير من الأمراض. أما في الريف فالحياة هادئة والرقي مما يهيئ للإنسان حياة سعيدة. En ville devenue insupportable à cause du bruit, la congestion routière et de la pollution qui provoque de nombreuses maladies. Quant à la campagne, la vie est calme et l'air est pur, ce qui offre une vie heureuse. On a terminé notre travail d'aujourd'hui. Je vais vous dire ou vous annoncer que la fois prochaine, Inch'Allah, ce serait une révision. Nous allons faire une révision. Faites attention.